Danny Gagnon. À la mesure de. À la mesure de m'est inspiré de El Mancio Godson. Il a fait des vidéos sur les mangeurs de Dieu, qui sont des aspects extrêmement intéressants de la spiritualité et des gens qui gravitent dans la spiritualité. Et ce qu'il vient dire, c'est qu'il pose la question à un être dans le principe de mangeur de Dieu. Et c'est ce que lui affirme, c'est ce qui lui vient lui affirmer. Et cette affirmation est extrêmement parlante et répond à quelque part à quelque chose qui était pour moi une forme d'évidence, mais ça demeure qu'il y a des observations à faire au niveau du cœur qui ne sont pas forcément dans les mots utilisés, c'est-à-dire à la mesure de l'esprit, l'espace, et à la mesure de l'espace, l'esprit. J'ai pas impliqué l'aspect du cœur dans ça, mais pour ma part, personnellement, pour ma compréhension, je viens considérer que l'esprit est en vérité quelque part l'équilibre entre le cœur et l'esprit. Pour moi, c'est l'aspect de l'esprit. La conscience du cœur, la conscience de l'esprit font la conscience. Donc cet aspect-là de la conscience nous dit assez peu, mais en même temps beaucoup de choses. Je n'ai pas dit à la mesure de Danny l'espace et à la mesure de l'espace Danny, parce que je me suis amusé à changer le mot espace par autre chose. À la mesure de l'arbre, l'espace, et à la mesure de l'espace, l'arbre. T'sais. On peut le faire avec à peu près n'importe quoi. Puis on peut le faire aussi à la mesure de nous, comme individus, avec d'autres. Donc, ensemble, à 1, 2, 3, 4 personnes, à nos consciences, nous formons une conscience qui est différente que si je serais seul. À la mesure de l'esprit, l'espace. Alors on comprend que quelque part, ce n'est pas notre esprit, mais c'est le grand esprit. À la mesure de l'esprit, l'espace, et à la mesure de l'espace, l'esprit. La question est comment on se positionne face à cet aspect. Et le positionnement est que qu'est-ce qui vous habite comme conscience? Je vais faire un lien avec une vidéo que j'ai faite sur laquelle j'ai eu assez peu de vues. Et c'est le vide naturel humain. Ce que ça raconte, c'est que je parle de l'aspect que l'homme n'habite pas la Terre. Donc, ça sera à vous d'aller voir pour les détails, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas dire... Oui, on peut dire que la nature est bien sans nous, mais il y a la nature, il y a l'arbre et il y a l'homme. Et il y a les deux. Il y a l'arbre avec l'homme et l'homme avec l'arbre. Alors, il y a ce que l'arbre devient avec l'homme.
et ce que l'homme devient avec l'arbre, à la mesure de l'esprit, l'espace, et à la mesure de l'espace, l'esprit. Et on peut rajouter dans cette dynamique tous les aspects de ce qui nous entoure, comme ce qui est vivant. Si je ne suis pas dans l'interaction avec mon environnement, je me comporte comme un extraterrestre. Mais si je me comporte dans mon environnement comme un complément, je rentre dans ce grand esprit. Je rentre dans cet aspect d'une grande conscience élargie, mais pas seulement dans la pensée, mais dans l'action. L'esprit n'a aucun sens si on n'est pas dans l'action de physique ou de création. C'est un jardinier. Nous sommes face à un jardinier et nous avons un pommier. Et n'importe quel jardinier va vous dire, laisse un pommier tout seul, puis laisse le bois pousser autour, laisse les cochonneries, puis laisse la forêt prendre la place. Laisse les fourmis, laisse les termites, laisse les insectes faire ce qu'ils veulent avec le pommier. Mais toi, là, le pommier, c'est ta maison. Le pommier, c'est ta nourriture. Le pommier, c'est ton émerveillement. Lorsque nous observons un arbre, nous observons, mettons, durant l'hiver, on observe un squelette. Lorsqu'on observe un arbre au printemps, on observe une floraison, on observe une émanation du cœur, de l'âme de l'arbre. Et nous observons une floraison du cœur de l'arbre. Nous observons les fruits du cœur. C'est la fleur, c'est le fruit du cœur de l'âme de l'arbre. Et c'est quelque part, quel est le rôle veut-on jouer de cœur à cœur? Moi, mes fleurs, mes fruits, à quoi ressemblent-ils? À la mesure de l'esprit, l'espace, et à la mesure de l'espace, l'esprit. Alors, il y a le pommier, il y a la terre, il y a le jardin, il y a l'aspect de cohabitation et de partage d'informations. Le langage végétal, le langage dans l'esprit aussi, c'est pas seulement par les yeux, c'est pas seulement par le goût, par les parfums, c'est tous les sens nous habitent. Ils nous mettent en rapport et en connexion avec l'arbre, le pommier, dans tout son aspect. Et pour être complémentaire d'esprit ou de conscience, il serait comme logique de manger une pomme et d'aller faire ses selles un peu plus loin pour qu'un potentiel pommier puisse pousser. Alors là, on rentre dans la dynamique du pommier, dans son respect et dans ce qu'il nous offre. Il nous offre un fruit, une nourriture, et nous sommes dans son complément d'action, dans le cycle de cet arbre. Nous faisons partie de sa conscience. À la mesure de la conscience, l'espace, et à la mesure de l'espace, l'esprit. À la
la mesure de à la mesure de l'esprit, l'espace, et à la mesure de l'espace, l'esprit. C'est la grandeur, quelque part, à redécouvrir et être dans l'action du jardinier, de celui qui va aller perpétuer le pommier et participer à sa croissance. C'est comme l'érable. J'observe, j'ai des grandes érables à la maison ici, et il y a une espèce de lichen gris qui pousse sur les rochers, puis qui pousse sur les arbres, puis qui quelque part vient complètement souvent enrober la branche. Mais l'érable, dans sa dynamique, si elle a de la lumière supplémentaire parce qu'un arbre est tombé près de lui, amène une lumière supplémentaire par son écorce, ou ce que c'est relativement assez mince, l'arbre va réagir et va créer une nouvelle tige. Si l'écorce est libre, si le lichen enrobe et entoure toute la branche, ce lichen nuit à la nouvelle pousse. Le lichen pousse l'arbre dans ses derniers retranchements. Alors le jardinier de l'érable va nettoyer l'écorce, nettoyer les branches mortes et ramasser ça et faire un feu sous l'érable durant l'été pour éloigner la prédation de l'érable, les insectes prédateurs, qui va quelque part aussi éloigner le pic-bois un peu. Bon, mais donc il y a une coexistence et un partage. C'est qu'habite votre conscience. Alors je vous amène à la réflexion d'habiter la terre, de mettre les mains à la terre, de toucher les plantes, de les goûter, de rentrer en communication, de leur parler et de rentrer dans leur cycle et de les aider à s'épanouir avec les animaux aussi, d'emmener et de garder les arbres à fruits pour les oiseaux, pour les nourrir, les arbres sauvages et ainsi de suite, puis créer un climat favorable à toutes les espèces qui peuvent passer ou circuler sur les terrains que vous avez empruntés à la terre. Donc c'est ce que je voulais vous parler de à la mesure de votre conscience, à la conscience de tout ce qui est potentiellement ce qui vous habite, l'univers et tous les aspects potentiels de vie. Alors je vous remercie et à la prochaine.